Salut chers élèves, j'espère que vous allez bien. Vous avez commencé une très belle journée. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle série de vidéos concernant le chapitre sur les dénombrements. Alors, dans la nouvelle série de vidéos que nous allons voir dans ce chapitre, nous allons débuter d'abord par vous expliquer tout sur les notions concernant le dénombrement avant de nous attarder sur les différents calculs qui vont en découler. Maintenant, donc dans le cas de ce chapitre, nous allons donc comprendre les différents thèmes qui sont utilisés dans le cadre de ce chapitre. Ensuite, nous allons comprendre exactement comment faire pour pouvoir se comporter face à un type de calcul bien défini. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, la première chose qu'il faut faire concernant ce chapitre, c'est de définir les termes. Qu'est-ce qu'on entend par dénombrer? Eh bien, dénombrer, ça veut dire compter. Donc, tout ce que nous allons faire dans ce chapitre, ça sera de savoir compter les nombres. Donc, alors, si j'ai un ensemble comme celui-ci, voilà un ensemble qui m'est donné. Dans cet ensemble, il y a plusieurs éléments. Comme il s'agit dans cet ensemble de pouvoir compter, donc, il y a une interpellation que l'on utilise pour pouvoir compter. On appelle par exemple le cardinal de A. Alors, qu'est-ce que ça représente? Ça veut simplement dire le nombre d'éléments que compte A. Le nombre d'éléments de A. Donc, on l'appelle généralement K de A. Alors, si je veux connaître le cardinal de A, qu'est-ce que je vais faire? Je vais compter le nombre d'éléments que compte A. J'en ai là 4, plus 8, plus 4, ça fait 8, plus 2, 10. Donc, je vais dire que le cardinal de A, c'est 10. Maintenant, dans ce chapitre, également, il y a la notion, on parle souvent de P-uplet. Alors, vous avez déjà entendu parler de ce que c'est, mais beaucoup ne savent pas. Quand on parle de P-uplet, ils ne savent pas de quoi il s'agit en fait. Nous allons donc au fur et à mesure former des P-uplets pour que vous compreniez exactement de quoi il s'agit. On dit dans le cours qu'un P-uplet, prenons d'abord la définition première, la définition générale. Un P-uplet correspond à un P-élément. Qu'on nous dit. Autrement dit, quand vous voulez voir un P-élément, c'est que vous avez un élément qui contient P entrées. Voilà. Exemple. Je peux prendre par exemple les éléments à deux entrées, A et E, sachant que A et E sont les éléments de A. Là, voilà ce qu'on appelle un deux-uplet. Voilà un deux-uplet. Communément connu sous le nom de couple. On peut prendre les éléments à trois entrées. Je peux prendre par exemple 1, 2 et 3. Voilà un élément qu'on appelle un trois-uplet. Et ainsi de suite. Donc quand on parle d'un P-uplet, ça veut dire qu'on parle d'un élément qui a P entrées. Maintenant, dans ce chapitre, on va apprendre à compter le nombre de deux-uplets que l'on peut former avec les éléments de A. Que ces éléments-ci soient distincts ou non. Première chose. On va également apprendre à compter le nombre de couples, du moins de P-uplets que l'on peut former avec les éléments de A, que ces éléments soient tous distincts. Donc, si je prends dans le cas des couples, pour pouvoir généraliser, si je dis par exemple que B est l'ensemble des couples, c'est-à-dire les éléments que je vais appeler lambda et bêta appartenant à A, comme ça, voilà. Alors le cours vous dit que le nombre de couples, c'est-à-dire cardinal de B, sera égal à le nombre d'éléments que l'on peut avoir dans A. Il y a combien d'éléments dans A ici?
on a vu qu'il y en a 10. Donc 10. Élevé à la puissance le nombre d'entrées qui est 2. Et de manière générale, si je prends BP, c'est-à-dire les éléments AP entrées, ou ces éléments que je vais appeler A1 jusqu'à AP, A1, A2 jusqu'à AP appartiennent tous à l'ensemble A. Cardinal de BP, convenable, bien entendu ici, il y a P entrée. Alors, cardinal de BP, le cours vous dit que c'est égal à le nombre d'éléments qu'il y a dans A, c'est-à-dire 10, élevé à la puissance le nombre d'entrées. Voilà ce que vous pour vous dire. Alors, quand j'écris ceci, il y a une petite distinction. Je vais un peu noter B à la puissance, BP à la puissance, étoile. C'est-à-dire, ça va représenter quoi? Ça va représenter les couples A1 jusqu'à AP, A1, A2 jusqu'à AP appartenant à A, tels que les AI soient différents de AJ, plutôt I et J. Alors, quand je dis ceci, je veux simplement dire que aucun des termes là ne se répète. Si je prends l'ensemble BP étoile, qui est toujours l'ensemble des P éléments, qui est tel que les nombres-ci sont tous distincts, c'est ce que ça veut dire. Le cours vous dit que le cardinal de BP étoile ne sera rien d'autre que ce qu'on appelle arrangement du nombre d'entrées qui est P sur le nombre total de nombre d'éléments que contient A. On a vu que c'était 10, donc arrangement de P dans 10. Donc cela dit, il y a une petite différence entre quand vous comptez les couples d'éléments où les éléments sont distincts ou non, c'est-à-dire il n'y a pas répétition dans le même P élément, et les P éléments où les éléments dans ce P élément sont tous distincts. La manière de compter diffère. Il vous dit encore que, maintenant ça c'est la dernière, si j'ai par exemple, on a convenu que le cardinal de A c'était 10, donc il y a 10 éléments dans A. Si je veux former un 10 éléments, c'est-à-dire j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si je veux former comme ça, un 10 éléments, c'est-à-dire un 10 uplet d'éléments avec les éléments de A, ce que je vais avoir là, ça sera ce qu'on appelle une permutation. Donc, former un 10 éléments avec 10 éléments va seulement consister à faire des permutations. Et le nombre de 10 éléments, en appelant par exemple C, l'ensemble des 10 éléments de A, les 10 éléments de A, le nombre de 10 éléments, parce que l'ensemble A lui-même a 10 éléments, le nombre de 10 éléments que je vais avoir est noté factoriel 10. Factoriel 10. Donc, chaque fois que vous voulez connaître le nombre de permutations de 10 éléments, on fait factoriel 10. Le nombre de permutations de n éléments, ça va faire factoriel 10. Donc vous comprenez avec moi que un arrangement, une permutation, tout ça ce sont des PU-plets, sauf qu'avec un arrangement, c'est un PU-plet dont le nombre d'entrées est différent du nombre total d'éléments disponibles pour former ces P-éléments, donc ces PU-plets, alors qu'une permutation est un P-élément où le nombre d'entrées est égal au nombre total d'éléments disponibles. Voilà la différence qui fait les deux.
Et donc, vous avez donc vu à travers cette vidéo la différence. Quand on vous demande de déterminer le nombre de PU pleins que l'on peut former, d'éléments distincts ou non, on sait quel type de formule il faut appliquer, ça. Le nombre de PU pleins que l'on peut former, d'éléments tous distincts, à la formule. Et le nombre de NU pleins que l'on peut former avec N éléments, ça consiste à demander le nombre de permutations de N éléments qui sera rien d'autre que factoriel N. Alors, je vous donne rendez-vous pour la vidéo suivante pour voir comment on fait l'application de ces éléments-là. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.